Jacques Raval pour le groupe 2RDP. Oui, Merci. Monsieur le Président, merci aux différents intervenants sur cette problématique très aiguë des transports en Île-de-France, mais je pense qu'on peut élargir des transports sur la France entière et aussi sur les territoires qui sont en frange de l'Île-de-France. Je voudrais, moi, saluer l'expression très libre de l'ensemble des intervenants, pas de langue de bois, de tracer et de faire part des difficultés très fortes, de crise même aiguë que rencontrent l'ensemble de nos concitoyens franciliens dans les transports et saluer la présence du secrétaire général de l'association des usagers des transports de l'Île-de-France qui a montré vraiment la crise dans laquelle nous sommes. Alors, bien évidemment, moi je souhaiterais qu'on puisse peut-être élargir le débat. Comme ça a été dit, nous ne trouverons pas de solution si ce n'est pas ancré dans une réflexion globale, réflexion d'un point de vue technique, mais aussi réflexion en matière d'aménagement du territoire. Et je dois vous dire, je ne sais pas si la crise est derrière nous ou devant nous. Je crains même que demain soit pire qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, au fait que eh bien, la mutation, le déplacement convergent tous vers Paris et les différents intervenants que nous avons eus disent que, et bien évidemment, la métropolisation s'accélère. Si nous sommes tous pour, et l'expression a été utilisée pour le fait que Paris, capitale mondiale, etc., nous sommes bien d'accord, mais il n'y a pas que Paris en France, et donc je voudrais qu'on ait aussi une réflexion sur tous ces territoires qui sont en frange de ces problématiques de transport. Et puis, il y a plusieurs éléments sur lesquels je voudrais revenir. La qualité du transport, je ne veux pas m'étendre dessus, même s'il faut pointer du doigt pour les problèmes d'incivilité, comme ça a été dit tout à l'heure. Je pense que les problèmes d'incivilité, vous n'en avez pas beaucoup parlé, alors qu'ils sont grandissants, hein, surtout sur les trains, les destinations en bout de ligne, le soir tard. La malpropreté aussi des wagons. J'étais en liaison tout à l'heure avec la présidente de l'association CDU de Château-Thierry qui me faisait part de ces quelques remarques très fortes. Après, je ne voudrais peut-être pas renforcer ce qu'a dit mon collègue, c'est le sentiment de deux traitements. Un traitement pour les franciliens, les parisiens, et un traitement pour les ruraux, surtout d'un point de vue du tarif que vous n'avez pas abordé. Oui, la TVA va augmenter, mais aussi les tarifs qui ont été annoncés en début d'année, au 1er janvier, ne sont pas forcément des bonnes nouvelles pour tous les usagers. Et on me disait plus de 5,5% d'augmentation sur le titre TER. Ça pèse lourdement sur les salaires et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. D'autant plus, je pense que ce n'est pas un bon signe à un moment où nous devons favoriser le transport collectif. Alors, je ne veux pas m'étendre sur les problèmes aussi d'accessibilité des gares. On a déjà fait le point. Il y a eu des gros progrès qui ont été faits. Et je ne veux pas non plus de passer sous silence les aménagements, les gros travaux qui sont en cours. Mais ceci étant, il y a ces retards qui ont été, qui sont amplifiés au cours des années passées. Et je pense que maintenant, c'est compliqué d'un point de vue financier. Alors, je voudrais vous poser aussi quelques questions concernant les bornes transiliens. Il est difficile quand on vient de Château-Thierry. Il y a divers tickets. À quand un billet unique? Donc, ma réflexion est n'oubliez pas, dans le cadre du développement du transport collectif, les territoires qui sont aux franges, dans le Grand Paris. Et donc, il y a un sentiment qui gagne chez les usagers de discrimination à leur égard. C'est ce qui m'a été dit ce matin. Donc, comme à mon habitude, pour conclure, je vous livre quelques vers de Jean de La Fontaine qui va donner son nom aux promotions de l'ENA 2013-2014 dans la fable Le Héron qui dit on hasarde de perdre en voulant trop gagner. Donc, soyons attentifs aux franciliens, vous avez raison, mais n'oublions pas que la Grande Couronne et que Paris n'est pas toute la France. Merci.